rechercher la vérité, je suis de ceux qui pensent que ça ne fait pas du journaliste un apatride, ça ne fait pas du journaliste un opposant contre qui que ce soit, ça ne fait pas du journaliste quelqu'un qui est contre un pouvoir ou contre un régime. Et la boussole éthique dans la pratique, pour moi, c'est d'avoir déjà cette capacité de pouvoir choisir ces sujets, ce qu'on appelle les sujets d'initiative. De pouvoir faire un travail de collecte d'informations sur le terrain, vérifier les informations, traiter avec objectivité, honnêteté intellectuelle, au nom de l'intérêt général. Je crois que c'est ça qui est surtout important. L'exercice de la profession de journaliste en temps de guerre est tributaire aussi des décisions justement de la stratégie militaire et politique. Il ne faut pas prendre des risques démesurés pour obtenir une information parce que le journaliste c'est aussi un être humain, c'est un chef de famille, c'est ceci, c'est cela. Donc il faut quand même, c'est vrai que sa passion c'est ça, mais il faut quand même savoir raison garder. Il ne faut pas non plus prendre des risques démesurés pour exprimer parfois, je dis bien parfois, sa réelle pensée. Parce que ça aussi, ça peut quelquefois vous condamner. Le journaliste doit chercher à diffuser les informations qui seraient plutôt favorables ou qui encourageraient le déclenchement d'un processus de négociation ou d'un processus de paix. Donc le journaliste doit rester et demeurer un acteur de paix. Si on est confronté à ce qu'on appelle fake news, infox, canular, deepfake, désinformation, malinformation, mésinformation, ce sont les conséquences, ce sont de l'impact, c'est l'impact des technologies de l'information et de la communication dans le bouleversement que connaît le champ de l'information et de la communication. À la lumière de tout ceci, il y a bien entendu que les conditions de production, de diffusion de l'information sont devenues très complexes, même pour les professionnels que sont les journalistes. Il y a ce qu'on appelle la désintermédiation qui permet, comme je le disais, au grand public, aux citoyens lambda de se passer des médias pour communiquer, pour parler avec les citoyens. Donc, le citoyen lambda aujourd'hui a la capacité de créer un média qui peut être aussi efficace qu'un média professionnel. Ce qui complexifie le travail des journalistes qui se retrouvent à pratiquement faire de la concurrence avec des citoyens qui étaient plus ou moins leurs consommateurs avant.